Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde qui tombera sur ce message, tous ceux et toutes celles qui entendront, qu'ils ne gardent pas pour eux, mais qu'ils puissent, n'est-ce pas, le partager avec le maximum de personnes. Je suis la servante Gladys, la messagère de notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, je viens encore parler. En son nom, je viens encore, n'est-ce pas, sonner la cloche du réveil. Sonner la cloche de la prise de conscience. Sonner cette cloche peut-être que lorsque tu l'entendras, tu pourras peut-être te reconnaître. Et je prie le Seigneur afin que tu t'examines, afin que tu viennes au pied de Jésus-Christ pour lui parler, pour déposer, n'est-ce pas, ton fardeau. Qui que ce soit que tu es, quel que soit ce que tu as fait, peu importe les actes que tu as posés dans ta vie passée, ta vie présente jusqu'au moment où tu as reçu, tu recevras ce message. Peu importe les personnes avec qui tu as marché, il n'est pas trop tard parce que tu es en vie. Il n'est pas trop tard parce que Dieu a permis que tu sois le plus longtemps en vie peut-être pour pouvoir tomber sur ce message et que tu puisses revenir à lui ou alors que tu puisses venir à lui pour la première fois et rester. Et bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse aussi à toi, toi qui as douté jusqu'à maintenant que Dieu existe. À la suite de ce message, je prie que ton cœur soit touché. Je prie que tu cesses de croire que tu es le seul maître de ta vie. Parce que pendant longtemps, c'est ce discours que tu as entendu. Peu importe là où tu te trouves sur un des 5 continents, si tu tombes sur ce message et que tu as entendu la langue avec laquelle Dieu a permis que je parle, partage-le à celui peut-être qui est chinois. Parce que toi, tu parles, n'est-ce pas, une des langues de Chine et que tu as entendu mon message. Tu es américain, mais tu as entendu ce message parce que tu comprends le français. Partage, je t'en prie. L'heure est grave. Tu es hébreu, tu es kényan, tu es ougandais, tu es congolais, tu es ivoirien, tu es antillais, tu es capverdien, tu es malgache. Peu importe là où tu te trouves, si tu tombes sur ce message et que tu as compris ce que je dis, ne le garde pas pour toi. L'heure est très, très, très grave. Et bien aimé. Je voudrais nous lire tout d'abord un passage. Je vais nous lire Apocalypse 22. Et vous m'entendrez lire ce passage tout le temps maintenant parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Et dans cette petite chambre où je me trouve avec mes bien-aimés, où nous prions pour le monde, où nous intercédons pour le monde, nous lisons désormais tout le temps ce passage. Apocalypse 22, je lis à partir du verset 11. 10, merci Seigneur. J'ai dit 11, mais il me dit 10. Je lis Apocalypse 22, verset 10, au nom de Jésus-Christ. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice.
et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je reprends ce passage. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Les bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Je ne cesse de le dire depuis que j'enregistre, depuis que je dépose des messages, tous ces derniers temps-ci. Le monde, depuis que le péché y est rentré, n'a cessé d'aller à sa perte. Car le prince de la nuit noire, la nuit sombre, règne en maître. Dans ce monde où règne le mensonge, l'impudicité, l'idolâtrie, la méchanceté, le mensonge, la magie, la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, tous les excès. Mais bien aimé, moi, votre sœur Gladys, je ne suis pas devenue ce que je suis aujourd'hui par ma propre force. Je ne suis pas devenue ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai cheminé, j'ai fréquenté, je suis restée accrochée à un homme parce qu'il était bishop, révérend, pape, évêque, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, maman pasteur, daddy,
prêtre. Non, je ne suis pas devenue ce que je suis aujourd'hui parce que je suis restée attachée, accrochée à un temple bâtiment. Je vais commencer par cette dernière chose, le temple bâtiment. Mais bien aimés, les experts des analyses des messages qui sont tellement nombreux, qui lorsque une personne se lève pour venir partager, pour venir donner ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a ordonné. Chacun est libre de donner son opinion, oui. Mais j'exhorte, je prie pour que toi qui entendras ce message, toi qui as l'habitude d'être là simplement pour venir écrire en faisant une analyse, je suis désolée de le dire, chargée de non-sens, mais surtout pour heurter, pour blesser, critiquer simplement pour critiquer. Tu as le droit de critiquer, mais que ta critique soit constructive. Il y a des personnes, tellement elles ont le français dans la bouche, la langue dans la bouche, le parler dans la bouche, cachés derrière leur petit écran, passent le temps, non même pas à dire une chose sur le fond du message, mais s'attardent sur la forme. On vient déposer un message de fortification, mais vous verrez des personnes, parce qu'on a dit un mot peut-être sur leur stade de pasteur, sur leur stade de prophète, sur leur stade évangéliste, sur leur stade d'homme de Dieu. Parce qu'on aura dit un mot sur plusieurs, une phrase sur plusieurs qui aura sonné mal dans leur tête. Viendront pour venir chercher palabres dans les partages. Il y a une personne, je ne vais pas donner son nom parce que je ne suis pas là pour ça, qui m'a interpellée en disant que Dieu n'a pas interdit les temples bâtiments et que même là où je prie, là où je me retrouve avec des frères et des sœurs, n'est-ce pas, c'est un temple bâtiment. Lorsqu'on est ignorant, il vaut mieux chaque jour même qu'on ferme sa bouche. Jésus-Christ lui-même, il allait dans les synagogues. Oui, Jésus-Christ allait dans les synagogues. Jésus-Christ a-t-il construit un temple bâtiment? Nous a-t-il laissé avec un temple bâtiment? A-t-il dépouillé des gens pour construire un temple bâtiment? Quel est l'aîné dans la foi qui a construit un temple bâtiment et que ce temple bâtiment est là jusqu'à maintenant? Jésus-Christ a-t-il demandé que les gens cotisent à gauche et à droite pour construire des temples bâtiments? Aujourd'hui, des peuples, des nations entières sont dépouillées parce qu'on les amène à construire des temples gigantesques. Lorsque j'ouvre la bouche et que je dis aujourd'hui, rare est. Parce que quand les gens veulent parler, mes bien-aimés, vraiment, nous là qui nous disons chrétiens, beaucoup nous sommes tellement remplis de jalousie, tellement remplis de mesquinerie,
tellement remplis de malhonnêteté, que quand on n'a pas compris quelque chose, au lieu qu'on pose la question, ma sœur, tu as dit si, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je n'ai pas compris. Avoir ne serait-ce que cette humilité. On vient pour commencer à avoir des discussions, hein, pour discuter avec d'autres personnes qui sont sur la page. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui. Et c'est ce message que nous devons donner. C'est ce message que celui-là qui a accepté suivre Jésus-Christ chaque jour, celui-là à qui on a menti depuis des siècles. On a menti à nos ancêtres, on a menti à nos grands-parents, on nous a menti pendant longtemps que pour pouvoir rencontrer le Seigneur, il fallait aller un jour précis ou des jours précis de la semaine dans un lieu bien précis. Oui, je prie avec des sœurs, mais chacune de nous va se retrouver des fois, soit chez elle, soit dans la rue, soit au travail. Voilà comment nous œuvrons. Est-ce que je sors de chez moi pour aller dans un lieu spécial? Non. Le Seigneur me dit que je sois au marché, que je sois dans la rue, que je sois dans ma chambre, que je sois au salon. C'est moi le temple. Je marche avec le temple du Seigneur. Et je dois prendre soin de ce temple-là. Aujourd'hui, toi, à qui on est en train de prendre de l'argent tous les mois, parce qu'il faut bâtir un temple. Toi qui es en train de te faire arnaquer au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans plein d'autres pays. Et c'est surtout dans les pays où la misère, la pauvreté. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Je suis dans un pays où, depuis des années que j'y suis, en dehors des églises qui appartiennent à la religion que vous connaissez, qui peut-être est encore, on n'entend pas qu'on a construit des temples à gauche et à droite. Qu'un de ces bonbons pastons qui vous arnaquent, qui vous escroquent, qui sont établis en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, que beaucoup sortent pour vous dire qu'ils sont en train, ils ont bâti, ils ont fait construire des temples bâtiments ici. Ce sont des salles, ce sont des appartements, en tous les cas, qu'ils louent ou bien qu'ils ont fait acheter. Mais c'est en Afrique, au Brésil, en Amérique latine, en Afrique. Peut-être dans les îles aussi. Bref, partout où la Possi est, c'est toujours nous là. Nous, à qui on fait bâtir des temples. Nos aînés ont fait ça. Nos ancêtres ont fait ça. En Égypte, combien de temples avaient été bâtis? En Israël, combien de temples avaient été bâtis? Beaucoup ont disparu. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction. Recherchons l'humilité. J'ai mal quand je vois des femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Parce qu'on va venir dire, faites attention à cet homme qui se dit être un serviteur, un prophète, qui se dit être un révérend, qui se dit être un serviteur de Dieu, mais en réalité qui ne l'est pas. Car les fruits, n'est-ce pas, de sa foi le montrent. Mon Dieu, il y a combien de passages dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ, où les aînés dans la foi nous ont décrit les menteurs, les imposteurs. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé que dans la fin des temps, ils seront nombreux. Ceux qui viendront en son nom pour vous mentir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, remarquez très bien, depuis quelques semaines, plein de personnes sortent tous les jours
de nouvelles chaînes sur lesquelles on voit, n'est-ce pas, des personnes parler au nom de Dieu. Je vous dis, c'est tous les jours qu'il y a une nouvelle personne. Et parmi elles, il y en a certainement qui sont, oui, de véritables fils et filles de l'Éternel. Mais il y en a surtout qui sont, n'est-ce pas, les fidèles, les adeptes de ceux qui étaient déjà là depuis longtemps. J'écoutais mon bien-aimé Olivier de Vérité Biblique TV qui disait, oui, c'est bien de dénoncer, c'est bien, voilà, ce n'est pas interdit parce que ça fait partie de la mission, dénoncer. Dénoncer ce qui n'est pas bon. Dénoncer ce qui est injuste. Dénoncer les attitudes, les comportements de quelqu'un qui dit venir au nom de l'Éternel, mais qui est un magicien, qui est un sorcier, qui est un escroc. Mais ne passons pas le temps à ne faire que ça. Parce qu'en vérité, celui qui marche dans la lumière chaque jour davantage, Dieu va lui donner les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour détecter rapidement, en 5 minutes, en 10 minutes, celui-là qui n'est pas un vrai serviteur. Celui-là qui est un imposteur. Et c'est la vérité. Une fois, je vous ai partagé ici les quelques signes que nous devons, n'est-ce pas, repérer lorsque nous tombons sur quelqu'un qui dit être un serviteur ou une servante. Oui. Demandons sans cesse au Saint-Esprit de nous accorder les yeux spirituels, le regard spirituel, que tout notre être chaque jour davantage soit, n'est-ce pas, habité par les radars spirituels de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui parlent tellement bien au nom soi-disant de Jésus. Je ne veux pas dire Christ, parce que je vous ai partagé par exemple un des signes. Beaucoup de ces vampires spirituels, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils disent qu'ils accomplissent des miracles, rares sont ceux qui disent toujours au nom de Jésus-Christ. Alors attention, ça ne veut pas dire que ceux qui le disent sont également tous des bons, non. Mais la plupart s'arrêtent toujours à au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je prophétise, oh machin, oh, je chasse les démons, oh machin. Les bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Des frères sérieux ont déposé des messages pour vous aider à voir, à détecter les personnes qui sont, n'est-ce pas, des enchanteurs, des magiciens, des escrocs. Mais bien aimé, le temps est court. Le Seigneur te dit dans Apocalypse 22, si tu es méchant, sois encore même plus méchant. Et si tu es juste, recherche la justice encore. Sois encore plus juste. Et nous sommes dans les temps, mes bien-aimés, où vous voyez comment l'abomination est à son, c'est-à-dire que son degré le plus haut jamais vu sur la terre. Mes bien-aimés, notre roi est proche. Viens Jésus-Christ, viens Seigneur, viens. Seigneur, tes enfants sont en train de mourir. Les enfants du diable sont en train, c'est-à-dire que de détruire comme jamais. Vous croyez que il est quelle heure? Je peux continuer de ronfler. Il fait encore nuit. Quand je me lève au nom de l'Éternel pour venir parler, pour venir déposer un message, vous pensez que c'est pour montrer ma face? C'est parce qu'il n'y a pas d'autre chose que je peux faire. Je peux prier à côté. Garder tous les messages que le Seigneur a eu à me donner, le partager comme je l'ai toujours fait. Parce que ce n'est pas tout ce que le Seigneur me donne que je viens toujours déposer ici. Lorsque le Seigneur me montre que non, à la suite d'une catastrophe, dès les premières heures,
Beaucoup d'enfants seront sauvés. Et même après plusieurs jours, hier encore je crois, une petite fille, hier ou avant-hier, a été sortie des décombres. Gloire à Dieu. Lorsqu'encore, depuis hier, depuis avant-hier, je suis tellement dans la joie. Quand j'entends, c'est-à-dire que des témoignages tels que celui d'une sœur qui était en train de constituer un dossier très important. Un dossier pour lequel, pour qu'on puisse le prendre, il faut donner un montant de plus de 200 000 francs. Et on ne lui a demandé que 30 000. Et en quelques jours, un dossier normalement qu'il faut attendre des jours, des semaines et des semaines, dans un pays où la corruption est à un niveau où, en quelques jours, son dossier a été traité. Mais bien aimés, pourquoi? Parce que lorsqu'on œuvre pour le Seigneur d'un cœur sincère, le Seigneur ne nous oublie pas. Mais bien aimés, lorsque le Seigneur nous donne une mission au début qui nous paraît énorme, on se dit Seigneur, Seigneur, la mission aussi que tu nous donnes là, l'œuvre là que tu ajoutes déjà à toutes celles que tu nous as données là. Mais après on dit Seigneur, c'est toi seul qui sais comment tu vas faire. Nous allons seulement agir, nous allons commencer à travailler. Et que pendant des jours, nous prions pour que la mission s'accomplisse. Et quand vous allez voir des personnes heureuses, parce qu'elles vont ne serait-ce qu'avoir cette petite chose-là qu'elles n'ont pas eu depuis longtemps, qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps, qu'elles n'ont pas mangé depuis longtemps, enfermées dans un lieu qu'on appelle une prison. Oh mes bien-aimés, et que à gauche et à droite, lorsque, n'est-ce pas, on va voir nos sœurs qui vont aller pour prendre les marchandises à gauche et à droite, on ne fait qu'ajouter, ajouter, ajouter, ajouter. Alors que dans un pays où les prix des denrées ont tellement augmenté, mes bien-aimés, vous croyez que c'est parce qu'on fait la magie? Mes bien-aimés, cessons de dormir. Je viens ce matin encore nous appeler. Depuis des jours, je ne dors pas les nuits. Le Seigneur n'arrête pas de nous dire, nous ses enfants, de prier pour le monde. Prions pour le monde sans cesse. Voici l'année qui a commencé. Je vais vous... Attendez. Je suis venue ici donner un message à ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu là. À celles-là qui disent qu'elles sont des mamans pasteurs. À ceux-là qui continuent, n'est-ce pas, d'égarer. Nous sommes dans les temps où, mes bien-aimés, le Seigneur m'a demandé de dire à tous ceux à qui je pourrais le dire, comme manger Apocalypse à partir de maintenant. Toi qui as toujours eu peur de lire Apocalypse, tu as des frères, tu as des docteurs de la parole, des enseignants de la parole que le Seigneur a suscité pour t'expliquer. Tu as, n'est-ce pas, cet appareil qu'on appelle téléphone pour le moment sur YouTube. Tu as la possibilité de retrouver ces enseignements-là. Tu as la possibilité, n'est-ce pas, de te faire accompagner. Tu as des frères sérieux que tu peux contacter parce que tu n'as pas peut-être compris un passage. Mais bien aimé, l'heure est grave. Je vais prendre, je ne prononcerai pas son nom, mais je vais juste lire, mes bien-aimés. Je vais lire les titres par rapport aux leçons. L'année a commencé. Le Seigneur m'a dit ici, il y a quelques jours, de dire à tous les serviteurs qui sont là pour revenir encore sur les sujets sur lesquels, pendant des années, on a passé le temps à nous exhorter, à nous enseigner. L'heure est terminée de passer encore le temps là-dessus. Si quelqu'un a un problème dans son mariage, un problème avec ses enfants, un problème dans son travail, un problème, je ne sais pas moi, financier, n'arrive pas, je ne sais pas quoi. Bref, des problèmes, voilà, de situations de notre quotidien. Mais bien aimé, que la personne peut-être vous contacte, que la personne recherche un frère ou une sœur
qui l'exhortera, mais chaque jour davantage. Portez le message sur la sanctification, sur la purification, sur la préparation à la venue de Jésus-Christ. Tes enfants passeront, ton mariage passera, ton travail passera, les biens de ce monde que tu as passeront, mais ton âme, où ira-t-elle? Ton salut, est-ce que chaque jour davantage? Et mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que toi, païen, chaque jour davantage, tu es en train de regarder le monde et as-tu la curiosité d'aller seulement prendre même seulement la Bible, commencer juste à avoir la curiosité de lire pour voir ce qui est dit dedans? Regardez, hein, je lis les titres. Hein. Le plus grand danger dans le mariage, la sexualité. C'est la même maman pasteur, hein, la sexualité. Et cette dame, depuis des années, elle parle très bien. Vraiment, elle a même des très bons conseils. Mais, mes bien-aimés, est-ce que c'est encore le temps? Tout ce que tu as eu à faire l'année dernière, c'est avec ça que tu reviens encore cette année. C'est avec ça que tu... Je continue. Hein. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Reste déterminé. Ok, ça, c'est pas mauvais comme sujet, mais reste déterminé où? Toujours derrière, ça tourne au niveau du mariage. Je continue. Ami, ennemi. Voilà, c'est ça, c'est un sujet qui t'appelle à faire attention, qui est ton véritable ami, qui est ton ennemi. Elle avait abordé déjà ces sujets-là, bien avant. Voilà. Toutes les relations n'amènent pas au mariage. Le couple mature et immature. Les sentiments diaboliques. Ensuite, tu dois choisir ce que tu admires. La maturité dans le mariage. Mais bien aimé, et il y a d'autres comme ça. Il y a d'autres comme ça. Et on ne refuse pas d'être exhorté sur le mariage, mes bien-aimés. On ne refuse pas. Mais nous sommes dans les temps où on doit t'encourager dans la prière. Combien parmi vous ont du mal à prier? Combien parmi vous n'arrivent pas à prier? Combien parmi vous n'arrivent pas à lire leur Bible? Combien parmi vous n'ont même jamais ouvert le livre d'Apocalypse pour le lire? Et je continue. Hein. Là, maintenant, je sors. Je vais prendre un de vos bonbons pastons. Voilà. Je vais lire. Hein, parce que c'est les mêmes thèmes. Hein. Il faut savoir que c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes sujets qu'on leur donne pour venir vous flouer, pour venir vous amener, n'est-ce pas, à perdre du temps, à ne pas, chaque jour davantage, mes bien-aimés, vous édifier sur les 7 trompettes, sur les 7 sceaux, sur les différents fléaux qui vont s'abattre, qui se sont déjà battus et qui vont s'abattre parce que l'homme ne va faire que continuer, n'est-ce pas, à s'éloigner de Dieu. Sur comment vous préparer à la venue du Christ. Mes bien-aimés, comment tu te prépares à comment ne plus avoir peur par rapport aux événements actuels parce que la peur est grandissante dans les cœurs. Non, 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 non. On va vous amener dans manger par 30 sorciers. Attention, vidéo choquante. Oui, oui, oui. Et comme d'habitude, les femmes toujours nombreuses. Vous les voyez là, elles sont assises là, toujours nombreuses. Je continue. Service prophétique. Je continue. Il ordonne un appel entrant par téléphone. Ton rôle dans ce mariage. Sais-tu que la pauvreté peut être éradiquée en un clic? Voilà. Voilà les choses. Grossesse miraculeuse. Oui, 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 oui. Oui, oui. 7 mois de grossesse en 7 minutes. Voilà les conneries. Voilà les conneries que vous aimez écouter. Alors, on va continuer. Voilà. Voilà un autre sujet que vous aimez. Voilà. Que vous aimez. Vous aimez des sujets comme ça. Voilà. J'y vais. Hein. Un ancien sataniste parle d'Halloween. Voilà. Voilà les sujets. Les sujets que vous aimez. Le diable et la musique. Un exorciste contre le mal. Voilà.
témoignage très puissant d'un ex-sataniste. Celui-là, ça c'est celui qui chauffe en ce moment. Un ex-sataniste, et je donne le nom de la chaîne, Umukawera. Voilà. Celui-là, je bénis le Seigneur. Vous savez, témoignage d'un ancien sataniste. Voilà. Ex-sataniste vient à la fois. Témoignage puissant d'un ex-sataniste. Ex-sataniste délivré par Jésus-Christ. Ce n'est même pas mauvais. Je dis encore que quelqu'un effectivement qui a été dans les sciences occultes, qui a été, n'est-ce pas, dans la sorcellerie, qui a été dans des trucs et qui a été effectivement, qui est sorti effectivement de là, qu'il vienne partager son témoignage. Ce n'est pas mauvais, mais seulement où ayez les oreilles spirituelles, ayez les antennes ouvertes comme ça. Mais bien aimés, parce que beaucoup de ceux qui se disent ex-satanistes en vérité le sont encore. Le Umuko, c'est quoi sur cette chaîne-là? Ce prêtre, cet ex-prêtre catholique, je ne sais pas quoi, qui a fait plusieurs vidéos pour témoigner, n'est-ce pas, de ses voyages astro, de sa rencontre avec Satan, avec Lucifer, je ne sais même pas trop quoi. Oui, vous savez, il y a des petites choses comme ça intéressantes. Quand vous avez le discernement des oreilles, mes bien-aimés, il y a des choses que vous allez prendre juste pour votre connaissance, voilà. Mais je bénis le Seigneur. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'amène à comprendre quelque chose, et quand j'ouvre, je vais entendre un serviteur sérieux venir sortir la chose. Oh Seigneur, je dis merci Père. Quand j'avais écouté ce témoignage, par exemple, de celui-là qui se dit être un ex-sataniste, et la partie, je suis tombée sur la partie où il dit qu'il y a un péché qui ne peut être, n'est-ce pas, effacé simplement par une repentance, une simple repentance. C'est-à-dire le simple fait de dire, oui, je reconnais avoir avorté, je reconnais avoir avorté, je reconnais avoir tué, je reconnais avoir fait ci. Tu dis ça devant Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas te pardonner. Alors pour que Jésus-Christ te pardonne, pour que Dieu te pardonne, il faut que tu offres une offrande spéciale. Et cette offrande-là passe par quoi? Passe par l'argent, pour faire simple. Ce jour, j'ai décalé pas. Il m'a suffi juste de ça. C'est là encore sur YouTube. Vous pouvez finir par aller regarder. Je dis bien, c'est sur la chaîne Umukawera. Ça, le témoignage puissant d'un ex-sataniste. Oui, c'est là-dedans. Vous allez suivre la vidéo jusqu'au bout. La première là qu'il a faite, c'est témoignage très puissant d'un ex-sataniste pendant 25 ans. Allez, vous allez retrouver. Soyez patient, parce que c'est plus de 2 heures. Et vous aimez ça. Et vous aimez ça. À la fin de l'année, on est revenu encore avec les mêmes thèmes. On est revenu avec les mêmes thèmes. C'est-à-dire que la traversée. La traversée. Voilà. On va chercher. Parce que comme vous aimez, je ne sais pas, comme vous aimez entendre que, oui, vous passez votre temps à traverser. Voilà. Vous avez votre star. Oui. Lui là par contre, je donne le nom. Votre star Castanou. La nuit de la traversée vers 2023. Et vous allez partir en 2022, la nuit de la en 2021, la nuit de la traversée. Vous allez partir en 2020, la nuit de la traversée. Vous avez d'autres. Oui. Votre Sourbil, la traversée 2023. C'est les mêmes, C'est les mêmes, Voilà. Votre Sanogo, prophétie sur l'année 2023. Oui. Lui là, et comme il donne toujours des très très bonnes prophéties, parce que mes bien-aimés, le diable aussi vous donne ce que lui il va faire. C'est normal, je vous avais déjà dit. Ce que le diable va faire, il utilise aussi ces éléments pour venir, n'est-ce pas, vous les annoncer et vous faire croire que c'est Jésus qui a donné ces prophéties. Mais mes bien-aimés, ce n'est que normal. Il faut bien qu'il fasse sa publicité. La publicité des actions diaboliques qu'il va faire dans le monde. Il faut bien qu'il suscite la peur en toi. Oui, nous continuons. La grande veillée de prière pour la traversée 2021, 2022. Voilà ça, non? Hey, Jesus Christ. Hey, Jesus Christ. Hey. Instruction prophétique. Et c'est payant. Oui, pour devenir prophète. Pour pouvoir donner les prophéties. Vous partez suivre les cours.
mes bien-aimés. Finalement, vous savez, il y a des fois, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parfois, je me dis, il y a des fois, je reste comme ça, je dis que, mais Seigneur, est-ce que même, ça vaut même la peine de venir même parler? Hier, j'ai une de mes parentes qui me dit, ah, oui, je dois même aller à l'église là pour aller, c'est le mercredi des cendres. Seigneur Jésus-Christ. Le mercredi des cendres, pendant longtemps, on a été dedans. Pendant longtemps, on a trompé, on continue de tromper le monde. Oui, il faut attendre un temps spécial dans l'année, hein, pour ne plus faire ci, pour ne plus faire ça, pour jeûner, pour prier. Ah non, je ne mangerai pas la viande. Eh, mes bien-aimés, mais franchement, hein, on était dedans. Hein. Non, pendant quelque temps, je ne vais plus boire. Pendant quelque temps, je ne vais plus manger ci, je ne vais plus aller en boîte. Et après, vous appelez ça quoi, carême? Après donc ça, tu vas recommencer, tu vas continuer, tu vas arrêter de prendre, de corrompre, tu vas arrêter d'être corrompu, tu vas arrêter de tromper ta femme, tu vas arrêter, n'est-ce pas, d'utiliser ta bouche pour mentir, d'utiliser tes mains pour voler, pour aller agresser. Tu vas arrêter de venir sur les réseaux sociaux pour te connecter sur les espaces où tu passes ton temps à regarder seulement les gens qui s'insultent, à regarder, n'est-ce pas, des choses sales. Mais bien aimés, réveillons-nous. 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 Vous savez, il y a quelques jours, je nous avais dit que je devais venir dénoncer une dame, parce que ce n'est pas ma soeur. Parce que sachez-le, chaque jour davantage, toi qui marches selon la volonté de Dieu, ce n'est pas n'importe qui est ton frère qui est ta soeur. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit clairement. Clairement. Je vais nous chercher un passage. C'est celui qui fait la volonté de son Père qui est un frère, une soeur, un père, une mère, et bien-aimés. Faisons très très attention. Parce que dès qu'on est dans une assemblée, ou bien dès qu'on voit quelqu'un qui dit qu'il est serviteur, on commence à dire que c'est mon frère, c'est ma soeur. Mon frère, ma soeur. Vous appelez n'importe qui mon frère, ma soeur. On va lire. On va lire, mes bien-aimés. Je vais nous lire un passage au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le passage, Luc 14, le chapitre, le verset 25, 26. Oui, je commence à partir de 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, bon, ici il dit s'il ne hait pas, parce que dans d'autres versions, c'est pas ça. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, non. Cette version, non. Attendez, parce que non. Parce que haïr, c'est pas ce que le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons aussi faire attention, n'est-ce pas, aux versions que nous lisons. Voilà. Parce que faut faire très très attention. Je sais que la bonne version, c'est pas ça. C'est pas si quelqu'un ne hait pas. C'est pas ce qu'il dit. Je vais ressortir là. Oh, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Hein? Aide-nous. Je vous dis la vérité. L'heure est très grave. L'heure est très, très grave. Bon, je vais voir si ici, est-ce que c'est la même chose? Bon, ici, ok. Donc, Luc 14, le verset 26. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Et vous pouvez lire la suite. Mais bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ ne te dit pas d'abandonner ta femme, d'abandonner tes enfants. Comme malheureusement beaucoup l'ont fait et sont encore en train de le faire.
Parce que, comme je le dis souvent, je le disais encore hier aux sœurs, la mission d'un chrétien commence d'abord par lui-même. Beaucoup sont encore en train de dire quelle est ma mission. La mission, c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu commence d'abord sur toi. Prends soin de toi. Aime-toi, mais ne t'idolâtre pas. Sois prêt à t'oublier chaque jour davantage lorsque tu es devant le Seigneur, lorsque tu vas servir le Seigneur. S'oublier, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus te laver. Comme on vous dit de ne plus utiliser les savons parfumés, de ne plus mettre le lait sur toi alors que Jésus-Christ a été parfumé. Jésus-Christ a reçu, n'est-ce pas, des parfums à plus d'une reprise. Et mes bien-aimés, mais comme vous aimez qu'on vous mente, qu'on vous explique mal les choses, prendre soin de soi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, comment est-ce que tu veux être le temple du Seigneur? Si c'est que chaque jour, tu ne prends pas soin de toi intérieurement et extérieurement. Si tu ne te purifies pas et ne te sanctifies pas chaque jour davantage, si tu ne te dépouilles pas intérieurement et extérieurement, comment est-ce que tu veux servir le Seigneur? Comment est-ce que tu veux marcher chaque jour avec le Seigneur? Alors que le Saint-Esprit t'aide. Demande au Saint-Esprit chaque jour davantage de t'aider à prendre soin de toi qui est censé être le temple de Dieu. Ensuite, lorsque le Seigneur verra que tu commences déjà à être prête, petit à petit, il va donc t'amener, n'est-ce pas, à aller vers les autres, à parler de lui vers les autres, à servir les autres. Lorsque le Seigneur dit que seuls ceux qui font la volonté de son Père sont un frère, une sœur, une mère, ainsi de suite. Vous avez ce passage dans la Bible, allez retrouver. Ça veut tout simplement dire que chaque jour davantage, oui, si tu as ton Père qui lui n'est pas un serviteur, sa vie, n'est-ce pas, chaque jour davantage, ne correspond pas à ce que Dieu attend. Aime ton Père, mais petit à petit aussi, détache-toi un peu, afin qu'il ne soit pas ta pierre d'achoppement. Ta mère, c'est la même chose. Ton frère, ta soeur, ton mari. Tu es marié. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais ton mari pas encore. Ou ton mari avait donné sa vie au Seigneur, mais malheureusement, il a régressé. Malheureusement, il a abandonné. On ne te dit pas d'abandonner ton mari. On ne te dit pas de passer ton temps à le critiquer, de passer ton temps, je ne sais pas moi, à lui manquer de respect parce que tu estimes que tu es la meilleure servante, parce que tu estimes que non, aujourd'hui que tu es une servante, aujourd'hui que tu es, n'est-ce pas, toi tu veux seulement être avec Jésus-Christ, alors ton mari tu le négliges. Parce que ce mari-là, il représente Dieu dans ta vie. Ce mari-là, il représente l'autorité de Dieu dans ta vie. Alors, si tu le négliges, c'est que c'est Dieu que tu négliges. Mais ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que aime ton mari, c'est vrai, mais ne l'aime pas plus que Dieu dans ta vie. Sois une femme vertueuse chaque jour davantage. Peu importe ce que tu vis dans ton mariage. Nous avons eu un témoignage puissant, j'espère par la grâce de Dieu, peut-être qu'un jour, ma bien-aimée Pamela partagera ce témoignage avec le monde entier. Un témoignage édifiant sur le mariage, sur les tribulations qu'on peut vivre dans un mariage et que Dieu nous dit, tu vas rester là. Que le jour où on était prêt, n'est-ce pas, à signer le divorce, le Seigneur nous dit, tu ne vas pas signer. Et aujourd'hui, petit à petit, on est en train, n'est-ce pas, de vivre une toute autre relation avec cet homme pourtant qui nous a trahis, qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir. Et comme je le dis toujours, dans ce type de situation, le plus important, c'est de se dire, quelle est ma part? Mais bien aimés, nous sommes déjà à 49 minutes. Je vais essayer de plus en plus de faire peut-être des vidéos courtes, parce que des fois, bon, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir assez de gigas pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, les messages que nous déposons. Alors, ce matin, je viens juste t'encourager. Ce matin, je viens te dire, arrête chaque jour davantage de te laisser distraire. Nous sommes dans les temps de distraction plus que jamais. Afrique, je viendrai déposer un message pour toi. Afrique d'Amérique, Afrique d'Europe,
Afrique d'Asie, Afrique de l'Inde, Afrique de partout, comme pour dire, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Oh Seigneur, quelle méchanceté. Plusieurs hommes aujourd'hui. Ça me fait mal de voir à quel point l'être africain. C'est vrai, ce n'est pas tous. Mais aujourd'hui, on n'entend que ça. Les crimes par-ci, les crimes par-là. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont partis de l'étranger et qui, alors qu'ils rentraient chez eux, ils rentraient dans ce pays qui les a vus naître pour pouvoir passer de bons moments avec ceux restés sur place, mais sont allés rencontrer la mort. Il y a une dame qui, il se peut, était partie pour assister à l'enterrement de sa tante. Elle a été agressée. Il paraît dans son véhicule, je n'en sais rien. Agressée, poignardée de la plus pire des façons. Et quand vous allez chercher, vous verrez que c'est quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un, tu te lèves, tu as passé ton temps à envoyer de l'argent à ton frère pour qu'il te construise une maison. Tu décides après des années venir sur place pour donc voir ce chantier que ton frère passait le temps à te dire que non, non, voici, tout est ok, tout est ok. Et quand tu arrives, il s'organise à te faire assassiner. Il s'organise à te tuer de la plus pire des manières. Je suis désolée de venir dire des choses horribles comme ça, mais c'est la réalité. Une jeune fille, elle part des États-Unis parce que non, elle veut venir présenter ce fiancé avec qui elle veut passer le restant de sa vie, à sa famille, alors que c'est pour aller au rendez-vous de la mort. Et bien entendu, c'est toujours quelqu'un de la famille. Pourquoi, mes bien-aimés? Pourquoi? Je voudrais terminer en déposant un message à toi qui, sous prétexte de la pauvreté, sous prétexte que non, il te faut de l'argent, alors tu vends ton âme au diable en acceptant aller accomplir une sale besogne, c'est-à-dire aller tuer quelqu'un sous la commande d'une autre personne, aller assassiner sous la commande d'une autre personne. Où iras-tu? C'est une vie. Je m'adresse à toi peut-être qui t'apprête à te lever pour aller empoisonner cet ami qui est parti depuis des années quelque part à l'étranger et qui t'a dit qu'elle arrivait et tu es déjà en train de te préparer pour aller l'empoisonner. Tu es déjà en train de te préparer pour lui faire du mal. Aujourd'hui, il y a des parents qui tremblent, qui demandent à leurs enfants à l'étranger de ne pas venir au pays. Vous vous imaginez à quel niveau on est arrivé? Combien aujourd'hui d'Africains sont nourris par ces enfants-là, dont beaucoup ont des métiers qu'ils n'osent même pas vous dire. D'autres sont des éboueurs. D'autres travaillent auprès des personnes âgées, nettoient les fesses, nettoient, s'occupent des personnes âgées ici, de ces papis et de ces mamies occidentaux. Ce travail est dur, mes bien-aimés. Mais ces personnes souffrent pour que toi, tu puisses ne serait-ce qu'avoir un beignet, tu puisses ne serait-ce qu'envoyer ton enfant à l'école. Ont sous leur charge plusieurs d'entre vous. Et combien parmi vous, en Afrique, êtes remplis d'ingratitude? Vos fils et vos filles, vos nièces, vos neveux, vos cousins, cousines, vos tantes, oncles, vos grands-parents, beaucoup triment en Europe pour vous aider. Mais en retour,
Lorsqu'il y a un qui vous envoie un petit quelque chose, vous êtes nombreux à mépriser cela. Nombreux. Vous ne dites même pas merci quand vous partez pour récupérer les mandats qu'il vous envoie. Nombreux. Même quand certains meurent, vous n'allez même pas assister à leur enterrement. D'autres ont leurs enfants sur place au pays. Il y en a qui ont laissé leurs enfants avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs propres parents. Et quand ils envoient l'argent pour que vous vous occupiez de leurs enfants qu'ils ont laissés auprès de vous, vous prenez pour manger dans votre ventre. Mais bien aimés, pourquoi nous sommes devenus comme ça? Voilà pourquoi je m'adresse encore à tous ceux-là qui disent qu'ils sont des panafricanistes, qui passent le temps à distiller la haine de l'étranger dans le cœur des autres. Est-ce que c'est tous les Occidentaux qui sont mauvais? Est-ce que c'est tous les Occidentaux qui sont, n'est-ce pas, à la tête de leur pays? Vous savez comment il y a beaucoup qui souffrent, qui subissent la méchanceté de ces politiques-là, qui s'asseyent pour décider, parfois pour prendre des décisions terribles qui impactent négativement la vie des gens. Je disais à un bien-aimé dernièrement, pour mesurer le degré de méchanceté de nous les Africains, il faut aller dans des lieux qu'on appelle hôpitaux. Il faut aller dans des services administratifs. Il y a encore des gens qui ont la main sur le cœur. Attention, mais la majorité. Dans un pays, je parle des pays comme la France, l'Allemagne et d'autres, quelques-uns. Tu es malade, tu vas tomber. Tu es malade, tu souffres. Même si tu es sans papier, on ne va pas chercher à savoir si tu as les papiers ou pas. On doit d'abord s'occuper de toi. Et on ne va pas t'enfermer à l'hôpital parce que tu n'as pas payé. Et d'ailleurs, beaucoup ont usé et abusé de cela. Aujourd'hui, il y en a qui ne veulent même plus, qui veulent qu'on enlève cela, cette aide médicale. Et c'est vrai. Combien on fait des choses parce que nous, on voulait aider une maman, un papa, une soeur. On l'a fait venir soi-disant que non, elle est malade. On monte des trucs et tout, et tout. Et elle aussi, quand elle vient, elle sort sa part de cinéma. Mais bien aimé, il y a des histoires terribles. Terribles. Vous les voyez. Et il n'y a pas que ça. Quand je dis que l'Africain, regardez seulement, alors même celle, il y a donc une autre clique aussi. Regardez comment ils s'insultent sur les réseaux. Regardez comment, ça dit qu'elle s'étale. Il y a d'autres là. C'est comme si c'était toutes les Africaines qui sont en Europe qui se comportent comme ça. La prostitution à outrance. La prostitution verbale. La prostitution morale. La prostitution physique. Chacun est libre de faire de son corps, de sa bouche, de ses yeux, ce qu'il ou elle veut. Mais mes bien-aimés, l'heure est grave. Changeons. Changeons. Même nous qui nous disons chrétiens. Je vous dis, c'est-à-dire que la méchanceté qui habite plusieurs, le manque d'humilité qui habite plusieurs. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi, pour toi. Tout le mal qu'on lui a fait, tout le mal que je lui ai fait, lorsque je péchais, je vivais dans la poubelle, je faisais des choses terribles, il a toujours été là. Combien de fois je l'ai trahi, il ne m'a jamais abandonné. Mais nous, une petite chose est arrivée. On fait de ça un grand problème. On décide de ne plus se parler. On décide. Et ça dit que on n'a même pas la décence de reconnaître que non, dans ce qui s'est passé là, voilà ma part. Toujours en train d'accuser les autres. Toujours en train de dire que non, c'est d'abord l'autre. C'est d'abord l'autre, l'autre, l'autre. Mais bien aimé, quand il y a une situation entre deux personnes, ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a appris, même si c'est que la situation est provoquée par l'autre, je dois rechercher ma part dans ce qui s'est passé. Où est ma part?
Apprenons chaque jour davantage, nous chrétiens, à ne plus nous justifier. Nous aimons nous justifier. Nous avons la facilité de condamner l'autre. Que Dieu nous fortifie. Je reviendrai pour une autre vidéo, je ne sais pas quand, pour poursuivre avec les révélations et les messages pour nous qui nous sommes utiles. Restons dans la paix, mais je vais surtout, dans des prochaines vidéos, partager, je l'ai dit une fois déjà, je le redis encore, sur, n'est-ce pas, les notions d'une bonne intercession. Comment chaque jour être un intercesseur efficace. Parce que c'est aujourd'hui plus que jamais cette mission que le Seigneur attend de nous. Plus que jamais. Lis ta Bible, mon frère, ma soeur. Lisez votre Bible, je vous en prie. Lisez votre Bible. Arrêtez de garder la Bible et de faire de ça, mes bien-aimés, un objet de décoration. Lisez votre Bible. Mon Dieu, je vous en supplie. Bientôt, il y a des gens que vous ne verrez plus. Bientôt, il y a des gens que vous n'entendrez plus. Ayez le discernement. Aujourd'hui, on vous parle des thèmes que même Jésus... Vous croyez qu'au temps de Jésus-Christ, là, il n'y avait pas les esprits de sirène. Vous croyez qu'au temps de Jésus-Christ, là, il n'y avait pas, comment on dit, les esprits des eaux. Vous croyez qu'au temps de Jésus-Christ, là, au temps de nos aînés dans la foi, il n'y avait pas des personnes qui étaient chargées, n'est-ce pas, d'esprits démoniaques, ou bien que des parents, ou bien des connaissances. Vous croyez que les envoûtements là, l'envoûtement là, ou alors le fait, n'est-ce pas, de faire du mal à quelqu'un spirituellement, mystiquement, ça a commencé avec vous, au point où vous passez seulement le temps à être derrière ces femmes qui se disent servantes, ces hommes qui se disent serviteurs et qui passent le temps à vous entraîner seulement dans toujours les mêmes prières, au point où vous faites des prières carrément, vous faites les renvois à l'expéditeur. Vous avez entendu Jésus-Christ renvoyer à l'expéditeur quand? Est-ce que vous savez que quand vous faites ce type de prière, vous aurez les conséquences? J'ai un bien-aimé que je dois exhorter là-dessus. Quelles que soient les attaques que tu subis, écoutez-moi bien. Tant que tu restes fidèle à Jésus-Christ, tant que chaque jour davantage tu lui obéis, tant que chaque jour davantage tu fais ce qu'il te dit de faire, je vous assure, vous serez protégés. Ta famille, même dans ta famille, s'il y a de mauvaises personnes, à cause de toi, ils seront couverts par Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous en prie. L'heure est grave. L'heure est grave. La mort frappe à tout va. Tu ne sais pas à quelle heure elle viendra frapper chez toi. Sanctifie-toi chaque jour davantage. Purifie-toi chaque jour davantage. Et à chaque fois que tu chutes, relève-toi. Continue ta marche parce que le Seigneur Jésus-Christ est à côté de toi. Sortez de vos religions là. La religion ne sauvera personne. La religion est une prison. Oui, le Seigneur a permis qu'à un moment donné, tu passes par là. Mais aujourd'hui, recherche la vérité par toi-même. Cesse de t'accrocher à un frère, à une sœur, mais accroche-toi à Jésus-Christ. Chaque jour davantage soit la lumière. Que la honte te quitte, que la timidité te quitte. Parce que la timidité là, je vous dis la vérité, elle n'est pas de Dieu. Parce que la timidité t'empêche de t'exprimer. La timidité t'empêche, n'est-ce pas, chaque jour davantage d'éclore, d'utiliser ce que Dieu a placé en toi pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir, n'est-ce pas, être cette lumière et ce sel que le Seigneur a fait de toi. Mes bien-aimés, arrêtons-nous à ce qui est dit dans ce livre qu'on appelle la Bible. Arrêtons de philosopher. Vous êtes là parce que, je vous dis, quand tu viens à Jésus-Christ sincèrement, voilà le début de la semaine. Combien de témoignages nous avons reçus?
Combien de témoignages? Rien que parce qu'on a prié. En un jour, en quelques minutes, la vie de quelqu'un bascule, la vie de quelqu'un change. Parce que oui, elle a enfin reçu. Le Seigneur te dit dans Apocalypse 22, viens à la source, bois de cette eau. Et cette eau qui t'est donnée gratuitement. Sortez de vos coutumes et de vos traditions. Peuple bamiléké du Cameroun. Peuple béti du Gabon, de la Guinée équatoriale. Peuple bantou en général. Peuple sahélien. Toi français, américain. Toi d'Asie, je ne sais pas d'où tu es. Arrêtez, sortez de vos traditions et coutumes humaines. Dieu, il est vivant. Il existe. Il nous parle. Il nous voit. Il nous entend. Il n'a pas besoin que tu te mettes devant un autel que tu as placé dans un coin de chez toi parce qu'on t'a dit de le faire. Tu prends tes statuts, tu prends tes trucs et tu dis que oui, tu te mets là, tu pries. Il est là. Est-ce que tu marches chaque jour comme le Seigneur te le dit? C'est normal. C'est normal que tu continues, n'est-ce pas, de venir te placer devant une photo. La photo d'un acteur. Même malgré le fait que cet acteur a parlé. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui continuent d'être devant cette photo. Qui continuent de se mettre devant cette soi-disant statue de ce démon qui a pris le nom de Marie, notre pauvre maman, la mère de notre Sauveur, qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé. On vous dit même que, pardon, prends même seulement la Bible, recherche seulement le passage là où c'est écrit que quand elle est morte, elle est montée au ciel. Recherche seulement le passage où c'est écrit qu'il y a un objet qu'on appelle chapelet et que tu devras égrener chaque jour davantage. Et je parle à toi qui a entendu déjà ces messages, mais qui continue de faire la sourde, le sourd. Il y a une bien-aimée qui m'a envoyé dernièrement un message. Oh, l'autre là a dit que, celui qui a le chapeau blanc là-bas, il a dit que on doit se bénir les uns les autres. Ah, donc c'est lui que vous avez attendu depuis des siècles là. Donc c'est lui que tu attendais. Donc depuis là, tu ne savais pas qu'il faut se bénir mutuellement. Ou c'est écrit dans la Bible que quelqu'un va se lever pour dire que non, il se fait appeler Saint-Père. Et vous avez ceux qui collaborent avec donc eux là, avec lui là, vos évêques, vos cardinaux, vos monseigneurs, vos je ne sais pas qui, et les bishops, et les machins. Vous êtes en train de voir. Mais bien aimé, je termine là-dessus. On vous a annoncé qu'il y a un temple qui se faisait construire. Un temple qui devait regrouper les trois grandes religions. Juive, islam, catholique. Eh bien, ça y est. Le temple est terminé, ou les temples sont terminés. Ils se trouvent où? À Abu Dhabi. Je crois, si je ne me trompe pas. Mais bien aimé, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ici que j'aurai le lien. Je crois que c'est là. Si vous voulez retrouver cela, attendez, je ne sais pas si c'est... On va terminer là. Ouh là là, il est déjà... Oh, mes bien-aimés. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec vous? Voilà ça. C'est officiel. La prophétie de la religion unique. Elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie. Écoutez. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu différente pour vous. C'est une information qui, d'une certaine manière, vous apportera beaucoup de joie. Mais pourquoi de la joie? Parce que vous allez voir que bientôt, ce que nous attendons le plus va arriver. Le temps du salut arrive, mes frères. Il ne reste plus aucun doute que nous sommes dans le processus final des choses. Et nous savons bien quelle est la promesse de Dieu pour nous tous. À la fin de tout cela, le salut arrive. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai abordé ce sujet dans le passé.
en parlant du temple pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, tous réunis au même endroit. Et on a appelé cet endroit la maison de la famille abrahamique. Mes frères, maintenant, c'est officiel. C'est déjà une réalité en 2023. Cette construction vient d'être inaugurée cette semaine. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car vous n'avez pas idée de ce que cela représente comme signe de la fin des temps. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous ressentez quand vous voyez des choses comme celle-ci se produire finalement sous nos yeux. Amen. Mais avant de commencer, tout a été mené par le pape pour pouvoir garantir que l'Union n'avait pas encore suivi tout ça. Mes frères, ceci est le résultat final Voilà d'une ça. grande initiative qui a été réalisée par le On ne sait pape pas. François lui-même et le président des Émirats arabes, Mohamed bin Zayed. Il y a aussi eu la participation de l'administration Trump avec cet accord de paix et d'une certaine manière, toutes les choses se sont réunies pour le bien de cet accord. Mais tout a été mené par le pape pour pouvoir garantir un lieu pour cette union basée sur la fraternité et l'humanisme. Et c'est ça le point central de la question de la nouvelle religion mondiale. Mes frères, ce que vous regardez en ce moment, c'est la formation d'une religion mondiale. Vous comprenez ce que cela signifie? Si vous voulez retrouver cette vidéo, vous allez sur la chaîne Je veux le ciel. D'accord? Voilà. Parce que quand on vous parle, pendant que vous êtes en train de vous embrouiller, pendant que vous êtes en train de vous laisser distraire, l'autre avec ces gens, ils avancent. Je termine là-dessus, mes bien-aimés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lisez votre Bible. Si vous êtes en famille, partagez. Si vous avez des amis qui partagent la même foi, centrés sur Jésus-Christ, retrouvez-vous plus que jamais. Priez. Et je voudrais dire encore au peuple camerounais, tenez bon. Toi qui crois en Dieu, en Jésus-Christ, continuez de prier. Continuez, n'est-ce pas, de jeûner. Ayez des temps de prière et de jeûne. Restez calme. On est en train de distiller la peur. On est en train, n'est-ce pas, d'imposer la peur sur vous. N'ayez pas peur. Oui, il y aura encore des morts, je vous l'avais dit. Et il y aura encore des choses qui vont se passer. Parce que des gens sont décidés, n'est-ce pas, à vous égarer, à vous distraire. Parce qu'ils ne veulent rien lâcher. Alors priez. Priez pour votre chef d'État. Priez pour sa famille. Oui, il aura des comptes à rendre devant Dieu. Mais pour le moment, portez-le. Portez-le en prière. Priez, mes bien-aimés. Et ça vaut pour tous ceux et toutes celles qui sont dans des pays où ils sont persécutés, où on fait des choses terribles, n'est-ce pas? On fait subir des choses terribles au peuple. Alors, mes bien-aimés, je vous dis à très bientôt. J'espère que dans tout ce que j'ai dit, il y aura quelque chose qui changera peut-être ta vie. Parents, priez pour vos enfants. Époux, priez les uns pour les autres. Quel que soit ce que on t'a fait, qui que ce soit qui t'a fait quoi, pardonne, 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 pardonne. Mais je te supplie, plus que tout, lis ta Bible. Lisez votre Bible, je vous en prie. L'heure est grave. L'heure est grave. La nuit est avancée. Dépouille-toi. Dépouille-toi de la méchanceté. Dépouille-toi de l'esprit d'impudicité qui est en toi. Dépouille-toi de cette chose que tu prends et qui te détruit. La cigarette, l'alcool, la drogue. Arrête d'aller agresser les gens. Arrête. Il est temps que tu sortes de l'occultisme. Il est temps que tu reviennes sur le chemin. Oui, il est étroit ce chemin. Le chemin qui mène au salut éternel est étroit, c'est vrai. Sur ce chemin, il y a beaucoup d'embûches. Mais au bout, au bout, au bout, il y a ton roi des rois qui est là. Et que tu verras si tu restes sur ce chemin, si tu persévères. Tu ne peux pas y arriver seul. C'est pourquoi demande toujours l'aide du Saint-Esprit qui est là si toi, tu fais la volonté de Dieu. À bientôt.